Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition de Zoom Eco Live où nous sommes fixés sur l'évolution de l'économie congolaise. C'est un plaisir de vous retrouver encore une fois. Alors pour aujourd'hui, nous serons fixés sur la situation de la monnaie nationale en rythme hebdomadaire, précisément au 16 mai de l'année en cours. Nous aurons aussi un dossier qui sera présenté sur ce plateau par Deborah Muzinga. Elle nous parle, elle, des précisions sur ces 9 entreprises qui ont été radiées du marché de la sous-traitance ici en République démocratique du Congo. Les détails, nous les aurons après les nouvelles en bref. Suivez. Les trésors publics de la République démocratique du Congo a réussi une très bonne opération sur le marché financier local en mobilisant 46,6 millions de dollars américains lors de la séance d'adjudication d'obligations des trésors en dollars américains du mardi 21 mai 2024. Ces résultats ont été fournis par le ministère des Finances dans un communiqué de presse parvenu ce jeudi 23 mai 2024 à la rédaction de ZoomEco.net. Plus de détails sur Zoom-Eco.net. Au niveau mondial, le prix du cuivre a atteint un nouveau record de 11 460 dollars américains la tonne le lundi 20 mai 2024, dépassant les prévisions des analystes de Macquarie. Pour ce dernier, le prix du cuivre allait atteindre un prix de 9 500 dollars pour le troisième trimestre 2023 et 15 000 dollars d'ici 2025. Plus de détails sur Zoom-Eco.net. Ils sont au nombre de 700, ces candidats âgés de 25 à 35 ans sélectionnés cette année en Afrique subsaharienne pour participer au programme de formation leadership dans le cadre de Mandela Washington Fellowship. Parmi eux, figurent 19 jeunes entrepreneurs congolais venus de différents secteurs d'activité. Plus de détails sur Zoom-Eco.net. Africa Finance Corporation envisage d'émettre des obligations libellées en rang sud-africain ainsi que dans d'autres monnaies du continent afin de réduire les risques de change liés au financement de projets d'infrastructures en Afrique. Selon les PDG d'AFFC, Samaïlia Zoubaïrou, le démarche avance bien. L'Afrique du Sud est déjà sur la table, nous sommes en discussion. Plus de détails sur Zoom-Eco.net. Et voilà, nous nous retrouvons pour poursuivre toujours dans cette édition de Zoom Eco Live. Pour commencer cette série de rubriques, nous allons prendre les précisions chiffrées avec Judith Tunamaka qui nous parle du cours de change actuel en République démocratique du Congo et elle nous revient aussi avec des détails concernant la monnaie nationale en rythme hebdomadaire au 16 mai 2024. On la suit juste après ceci. Nous recevons de ces pages Judith Tunamaka qui est déjà là pour des précisions chiffrées. Judith, bienvenue à vous. Merci. Aujourd'hui spécialement, nous revenons sur la monnaie nationale. Alors pour commencer, à combien se change-t-elle actuellement en République démocratique du Congo? En nous focalisant sur le taux de change en RDC, commençons par l'officiel, soit le taux réglementaire fixé par la Banque centrale du Congo, qui fixe 1 dollar à 2797 francs congolais. Un franc CFA vaut 4,64 centimes et 1 euro se change à 3043 francs. Maintenant, prenons le cas du marché parallèle. Nous nous sommes focalisés principalement à ma campagne et dans ce lieu, 1 dollar se change à 2750 francs. Un franc CFA vaut 4,70 centimes et 1 euro s'interchange à 3050 francs. Parlons à présent pour évoluer en rythme hebdomadaire, toujours de cette monnaie nationale. Quelle en est donc la situation en République démocratique du Congo, précisément au 16 mai? En rythme hebdomadaire, la monnaie nationale de la République démocratique du Congo, le franc congolais a enregistré une légère dépréciation sur le marché de change. Alors, d'après le rapport de la Banque centrale du Congo, au 16 mai 2024, le franc congolais s'est légèrement déprécié à hauteur de 0,10% à l'indicatif et à 0,22% au parallèle en rythme hebdomadaire. Et le taux de change s'est donc situé à 2787,32 francs congolais le dollar américain à l'indicatif et 2802,19 francs congolais au parallèle. En outre, depuis le début de l'année, la monnaie nationale s'est dépréciée à 4,25% à l'indicatif et au parallèle à 4,12% par rapport au dollar américain. La République démocratique du Congo comprend quand même plusieurs grandes villes et j'aimerais que l'on parle aussi du cours de change dans différentes villes. Dans les grandes villes du pays, notamment à Kinshasa, Lubumbashi, Goma, Bukavu, Bunia et autres
autres provinces. Le taux de change moyen s'est situé à 2784,30 francs congolais, soit un taux de dépréciation hebdomadaire de 0,04%. Et cette situation du franc congolais, qui dure depuis près de 2 ans, n'est pas sans conséquences sur le marché des produits de première nécessité. Alors, malgré la mesure de l'atténuation prise tant au niveau de l'autorité monétaire du pays que du gouvernement central, l'inflation reste donc importante en République démocratique du Congo. Voilà, je rappelle qu'aujourd'hui, vous nous avez parlé de précisions sur la situation de la monnaie nationale, précisément en rythme hebdomadaire au 16 mai 2024. Merci Judith pour ces détails chiffrés. J'espère vous retrouver prochainement dans une nouvelle édition avec d'autres détails, bien sûr, concernant les chiffres. Merci à vous, c'était un plaisir. Et à présent, avec Déborah Muzinga, parlant de ces 9 entreprises radiées du marché de la sous-traitance en République démocratique du Congo pour le compte du dossier. C'est parti pour ouvrir ce dossier avec vous, Déborah. Bienvenue. Merci Judith. Voilà, nous allons parler de cette information sur ces entreprises qui ont été comme ça radiées du marché de la sous-traitance ici en République démocratique du Congo. Mais avant d'entrer dans le vif de notre sujet, j'aimerais que l'on parle d'abord de manière générale. Parlant de la sous-traitance ici en République démocratique du Congo, comment ça fonctionne? Alors déjà, de prime abord, il faut savoir c'est quoi la sous-traitance. Et par définition, on définit la sous-traitance comme étant une relation entre une entreprise appelée donneur d'ordre A qui confie comme ça à une entreprise appelée sous-traitance la mission d'effectuer une activité ou une opération qui concourt à la réalisation de l'activité principale de l'entreprise A qui n'est rien d'autre que cette entreprise appelée donneur d'ordre. Et pour ce qui est de la République démocratique du Congo, c'est en 2017 que la loi numéro 17/001 du 8 février 2017 a été promulguée. Et cette loi fixe comme ça les règles applicables à la sous-traitance dans le secteur privé. Et elle a comme objectif de pouvoir promouvoir et de favoriser l'émergence d'une classe moyenne congolaise. Il faut quand même aussi retenir que cette loi a donc rendu obligatoire la sous-traitance des activités annexes et connexes des entreprises à capitaux majoritairement congolais. Et autre chose toujours en ce qui concerne les clauses de cette loi, donc de la loi que j'ai dit tantôt, la loi 17/001 du 8 février 2017. D'après cette loi, il faut aussi retenir que 51% des parts dans les sociétés de sous-traitance doivent être réservées aux Congolais contre 49% pour la part des expatriés. Alors, s'il faut parler en termes de chiffres, quel est le nombre exact des différentes entreprises œuvrant dans ce secteur? S'il faut parler chiffres, Judith, il faut retenir qu'en République démocratique du Congo, on compte un peu plus de 15 000 sociétés de sous-traitance. Mais d'après la vision des autorités dans ce secteur, la vision est d'atteindre comme ça le chiffre allant de 50 à 60 000 sociétés de sous-traitance. Alors revenons sur cette mesure, ces différentes mesures qui ont été prises. Il s'agit là de cette radiation de 9 entreprises de la sous-traitance en République démocratique du Congo. Mais la question est plutôt, quelles sont les raisons qui ont conduit à cette sanction? Les raisons qui ont poussé l'autorité de régulation de sous-traitance du secteur privé à pouvoir suspendre et même aller plus loin à radier ces 9 sociétés du groupe ERG du marché de la sous-traitance n'est rien d'autre que la violation flagrante de principes qui sont érigés dans cette loi. À l'issue de l'enquête qui a été menée du 12 octobre 2020 au 30 septembre 2023, la RCP avait décelé plusieurs situations de violation en charge de ces 9 sociétés de sous-traitance du groupe ERG. Et parmi ces sociétés, on peut citer Technologie Globale SAS, Transversal SAS, Vision SAS et tant d'autres. Alors, qu'est-ce qu'on a constaté? On a constaté que ces 9 sociétés détenaient à elles seules au sein des entreprises du groupe ERG plus ou moins 90% des parts du marché évaluées à 535 369 909 $ américains. Alors, outre cette raison précitée, il faut quand même signaler que les associés expatriés donc de ces 9 sociétés, leurs associés expatriés détenaient comme ça 4 fois plus le droit de vote ordinaire détenu par les associés nationaux. Donc, les associés expatriés de ces 9 sociétés de sous-traitance avaient comme ça des avantages plus que les associés de nationalité congolaise, alors que ce n'est pas ce qui est repris dans la loi.
Donc, c'était déjà une sorte de violation parce que ce n'est pas ce qui est repris dans la loi. Selon la loi, il faille que les droits, au fait, 51% de droits reviennent d'abord aux associés congolais et 49% reviennent aux expatriés. Mais là, maintenant, on vivait un peu l'inverse au fait de ce qui devait être fait. Alors, à part ça, non seulement ils bénéficiaient de droits, mais aussi ça allait même plus loin. Ces associés qui étaient minoritaires avaient comme ça le pouvoir de décider et de poser même des vétos sur les statuts, alors chose qu'ils ne devaient pas faire. Et ils allaient jusque comme ça à 80% de poser comme ça leur décision ou même d'imposer leur veto dans les statuts qui étaient régis par les Congolais. Donc, c'était des violences assez flagrantes qui ont quand même poussé l'autorité de régulation, de sous-traitance du secteur privé à pouvoir non seulement suspendre, mais aussi à radier ces 9 sociétés. Voilà, Déborah, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, mais j'espère vous retrouver prochainement avec un autre dossier sur table. Judith, c'est à moi de vous remercier. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wende sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Et à présent, nous allons prélever la température du marché en ayant des précisions sur les prix des produits alimentaires pour rester en forme au quotidien. Et ça se passe dans Zoom Wende, dans ce tableau que nous présente Naomi Kandé. Suivez. Commençons notre marché du jour avec le fruit pour garder la forme au quotidien. On retrouve une botte de banane à 1000 francs et 2000 francs, tout en dépendant de la mesure. 1 kg de kiwi se vend à 8500 francs. Pour le consommateur de raisin, 1 kg se vend à 27 650 francs. On retrouve également le pamplemousse au marché quinois qui coûte à partir de 2000 francs. Un avocat varie entre 1500 francs et 3000 francs congolais, tout en dépendant de la mesure que vous souhaitez vous procurer. Côté légumes essentiels pour garder la forme au quotidien, on trouve le chou qui coûte 1000 francs et 2000 francs la boule. Les épinards coûtent 1500 francs et 2000 francs la botte. Pour le fan de carottes, la botte se vend au marché de Kinshasa à partir de 1000 francs. Un oignon à 1500 francs ou plus. Terminons ces marchés avec le chocolat noir, essentiel pour garder la forme au quotidien, qui se vend entre 7500 francs et 12 000 francs, tout en dépendant de la marque. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. L'économie, on en parle encore une fois, cette fois-ci avec des précisions que nous rapporte Ada Sagras dans sa rubrique Agenda. Elle nous expose les rendez-vous économiques ainsi que le frais de participation. Et pour en savoir plus, restez connectés pour le compte de l'agenda. Suivez. Bienvenue à l'agenda, voici les entrées du jour. Level Up Makutano prépare la nouvelle session Meet the Coach le vendredi 24 mai 2024 à partir de 10h30 et sera axée sur comment acheter en Chine chez Alibaba et être livré à Kinshasa en 4 jours. À présent, Eyano Fondation prépare à son tour une nouvelle session sur le leadership le vendredi 24 mai jusqu'au samedi 25 mai prochain à Kinshasa. Et aura pour thème développer de partenariats durables. Cette fois-ci, le Forum Afrique-Congo 2024 s'y prépare au Palais de Congrès de Montréal du 24 au 25 mai prochain et abordera le thème ci-après, la jeunesse congolaise au centre du développement socio-économique et politique de la République démocratique du Congo. Et pour finir, rappelons que la mission économique et commerciale multisectorielle en République démocratique du Congo avait débuté le 20 mai dernier à Lubumbashi et se poursuit jusqu'au 25 mai prochain. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.
c'est art de se tirer d'affaire, de faire face à la crise, de bricoler, de trouver des solutions avec ce qu'on a sous la main. Un art dans lequel les Congolais ont développé un savoir-faire particulier. Article 15. Débrouillez-vous pour vivre. Clôturons cette série de rubriques avec un dernier virage dans Article 15 qui nous parle de la débrouillardise en République démocratique du Congo. Regardez ce nouveau numéro. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais. Je suis né à Ikela, là où j'ai fait mes études primaires. Je suis venu en Bandara, là où j'ai décroché mon diplôme d'État. Selon le programme des papas, il fallait que je puisse venir ici pour faire mes études supérieures. Vu les difficultés que j'ai rencontrées ici, c'est ce qui m'a encouragé, c'est ce qui m'a fait que je puisse me débrouiller tant qu'un homme. Bon, c'est déjà 3 ans, c'est déjà 3 ans que je suis là. Avec mes activités ici, que je continue mes études supérieures, c'est ce qui m'aide aussi à payer le loyer. Je suis célibataire, je n'ai pas encore d'enfant, ni femme. J'ai commencé avec $20. À cet âge-là, je n'avais pas les moyens. Bon, j'étais obligé de commencer avec le peu que j'avais. Voilà, quand on achetait les unités de $10, on bénéficiait 1500 francs avec les unités de $10. Moi, je faisais, si je vends et puis c'est fini, le bénéfice que j'aurai là, je n'ai pas à garder, je cours encore pour aller acheter d'autres unités et puis continuer. C'est comme ça que je faisais, malgré les difficultés et puis les coûts. Mais maintenant, je suis déjà dans les 1000. Je suis déjà dans les $1000. Normalement, les vrais bénéfices qu'on gagne, c'est pendant la journée. Parce qu'avec des transactions, on se retrouve parfois, fin du mois, réseau Vodacom, 50 000 en dollars, parfois $25. Orange aussi, même. RTL, parfois vous pouvez vous retrouver avec ne plus que $100. Et puis, c'est la journée qu'on garde nos bénéfices, avec le peu qu'on gagne la journée. Et puis, en fait, à la fin du mois, parfois vous pouvez vous retrouver avec $150, $200. C'est comme ça. On connaît déjà avec les criminels, prenons le cas des criminels. Quand on connaît que non, là où tu travailles, tu touches un peu de l'argent, bon, vous courez trop de risques. Et puis pendant la journée, on fait aussi des pertes. Les clients peuvent venir et puis dire tes numéros, autrement, soit vous avez mal compris, vous envoyez les unités. Oui, vu les incompréhensions des clients, pour ne pas avoir des tiraillements avec les clients et puis savoir soigner avec les clients, vous êtes obligé d'encore renvoyer. J'ai mes ambitions, j'ai mes programmes aussi. Je compte après finir mes études ici parce que là où j'ai loué, c'est trop petit. Je compte quand j'ai fini mes études ici, de chercher à aller m'installer quelque part pour commencer mes activités parce que j'ai aussi des ambitions politiques. Malgré je fais la technique, mais j'ai aussi des ambitions politiques de postuler, de devenir aussi député, pourquoi pas un jour ministre d'État, gouverneur.
peux qu'encourager tous les jeunes parce que pour devenir millionnaire ou soit un grand homme, on commence pas toujours avec beaucoup d'argent. Ça dépend juste de votre courage. Prenons mon exemple moi-même. Je n'ai pas commencé avec beaucoup d'argent, j'ai commencé avec $20. Mais le $20 là, maintenant je me retrouve avec un fonds parfois de $1000. Puis ça me permet aussi à faire mes besoins au lieu d'attendre que les parents puissent m'envoyer à chaque instant ou soit aller demander par-ci par-là à toute la famille. Au lieu d'aller demander, je suis obligé d'aller me battre moi-même. Pour commencer les activités, on n'attend pas seulement d'avoir un gros somme. Seulement avec le peu que tu as. Il faut juste avoir la décision et puis une détermination. Dans les détails du marché, nous avons appris à vous connaître, à vous comprendre et vous apporter plus de lumière. Désormais, avec vous, c'est parti pour un voyage de rêve vers une destination meilleure. Ensemble, découvrons le civisme fiscal et la bonne gouvernance dans la gestion de la Res Publica grâce au décryptage de l'actualité économique du pays avec des chiffres clés. Avec une équipe de professionnels, découvrez le quotidien des Congolais en exclusivité à travers des dossiers et analyses approfondies. Zoomeco TV, la référence de l'actualité économique en RDC. C'est la fin pour aujourd'hui. Merci à vous d'être toujours nombreux à nous suivre sur Zoom Eco Live. Le rendez-vous est pris pour une prochaine édition avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien et moi je vous retrouve prochainement.